Des navigateurs internet, il y en a énormément. On va avoir du Edge, du Firefox, du Chrome et j'en passe, mais ils vont un peu tous se ressembler. Là, ce qu'on veut, c'est un navigateur qui est le meilleur et le plus personnalisable et avec le plus de fonctions. Et le navigateur que je vais te présenter regroupe les trois. Ce navigateur en question, c'est Zen Browser qui ici est dans une option transparente. Donc le navigateur est entièrement transparent, les pages internet sont entièrement transparentes. Évidemment, c'est une option, tu n'es pas obligé d'utiliser en transparent, tu peux l'utiliser de façon classique, mais que tu l'utilises de façon classique ou pas, donc transparent ou pas, tu as également dans les paramètres la possibilité d'installer des modes, comme tu pourrais installer des modes sur tes jeux, là c'est sur ton navigateur, pour améliorer l'expérience d'une petite option, d'un petit aperçu, d'une petite apparence, à quelque chose de vraiment très important et qui modifie littéralement la façon d'utiliser ton navigateur. Donc évidemment, tu l'auras compris, je vais te présenter Zen Browser, on va voir ça du coup durant cette vidéo-là. Je le précise tout de suite, il y aura 3 vidéos qui vont s'enchaîner sur Zen Browser. On va avoir cette vidéo-là qui va présenter Zen Browser de façon classique, sans aucun réglage particulier, donc voir toutes les fonctions, tous les paramètres, tout le fonctionnement, bref, vraiment Zen Browser natif. Ensuite, il y aura une autre vidéo avec les modes, donc les modes que ce soit Scene Mode ou les modes natifs également de Zen Browser. Donc je vais te montrer comment ça marche et surtout les meilleurs et pourquoi c'est les meilleurs. Et une dernière vidéo avec ce mode transparence, cette apparence également qui est revue sur les dossiers, etc. Bref, il y aura 3 vidéos pour que si tu veux tout comme moi, tu peux regarder les 3 vidéos. Si tu veux juste le navigateur natif, cette vidéo-là, le navigateur natif avec les meilleurs modes, la vidéo d'après en plus. Tu l'auras compris, ça permet d'avoir une vidéo un peu moins longue en sachant que les 3 vidéos seront déjà très longue. Bref, j'ai déjà pas mal expliqué ce qui va se passer, donc on peut passer directement aux manipulations, au vif du sujet. Alors évidemment, dans un premier temps, tu vas devoir installer Zen Browser, donc tu as le lien en description, et une fois sur le site, tu peux cliquer sur Download en haut à droite ou Beta is now available, parce que le navigateur est toujours en bêta. Alors oui, dans l'idée bêta, c'est que c'est pas mal buggé, en réalité, c'est pas tant buggé que ça, et à titre personnel, j'ai eu peut-être 2-3 bugs depuis que je l'utilise, c'est-à-dire en plus d'1 an, en sachant que je fais les mises à jour dès qu'elles sortent, à la seconde où elles sortent, donc vraiment je suis le bêta-testeur le plus bêta-test possible. Ensuite du coup tu peux télécharger sur Download for Windows si tu es sur Windows, sinon ça serait écrit Linux ou macOS en fonction de ta plateforme parce que ça fonctionne sur les 3, et une fois que tu as cliqué, eh bien ça va se télécharger, et pendant que ça télécharge, tu peux tout simplement t'abonner, liker et commenter parce que c'est très rapide, et n'hésite pas à commenter le navigateur que tu utilisais avant de passer sur Zen Browser, parce que logiquement avec cette vidéo, tu passeras sur Zen Browser. Donc là du coup pour l'installer, c'est très simple, tu fais Next, tu peux faire une installation standard ou custom si tu veux choisir précisément. Là dans l'idée tu fais juste standard et ça suffit largement, tu fais installer. Une fois le navigateur ouvert, tu vas avoir une petite interface de personnalisation qui va être plus ou moins rapide en fonction de ce que tu choisis. Donc là ici tu vas pouvoir mettre ton navigateur par défaut, donc Zen par défaut, et tu peux également importer des données d'un autre navigateur. Là j'en ai pas besoin, c'est pas mon cas, mais si tu as besoin tu peux le faire. Donc si tu as choisi de le mettre par défaut, il va t'ouvrir les paramètres, tu cliques ici sur définir par défaut, tu peux cliquer sur définir par défaut juste ici aussi pour les fichiers PDF. Ensuite tu peux fermer la page et continuer. Ici il va te demander ton moteur de recherche préféré, Google, Bing, Quant ou DuckDuckGo. Entre les 4 évidemment on va aller sur DuckDuckGo, mais si tu as vu ma vidéo sur les moteurs de recherche, je te conseille plutôt Brave Search ou Startpage pour les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo en question, donc je vais pas te les redire ici, mais je te mets le lien de la vidéo en description directement. Ensuite il va te demander également la couleur d'accentuation que tu veux, donc ça c'est si tu veux personnaliser, tu vois, voilà, le fond il est passé en orange rouge vu que c'est la couleur que j'ai sélectionnée. Tu peux en ajouter d'autres pour faire des sortes de fondus dégradés, tu peux évidemment en enlever, ne pas en mettre du tout, donc ça va être toi qui choisis, en sachant que si tu veux avoir ton navigateur transparent comme je vais te montrer plus tard, il ne faut rien mettre ici. Et ensuite ici tu vas pouvoir jauger pour mettre plus ou moins de grains, donc le grain c'est voilà le bruit un peu ici, moi j'aime bien en mettre un peu, ça évidemment c'est personnel. Donc là maintenant le navigateur est installé, mais il va falloir le modifier. Pourquoi? Parce qu'il est en anglais. Moi il est en français parce que j'ai déjà téléchargé les langues, mais toi il sera en anglais. Donc pour le modifier, tu vas aller dans les paramètres. Une fois dans paramètres, tu vas aller dans langue ou language en anglais. Ici dans langue préférée, tu pourras mettre du coup français ou la langue que tu utilises, que tu préfères. Dans langue des sites web, tu vas pouvoir ajouter une langue en cherchant pareil la langue que tu préfères, en sachant que par exemple si tu prends comme moi français, tu as français FR, français Belgique, Canada, etc. Français France également. Donc tu choisis celui que tu préfères. Une fois que tu l'as sélectionné, tu fais plus, comme ça il est ajouté, et si tu en as plusieurs, tu peux modifier l'ordre priorité. Et ensuite la dernière chose à faire pour avoir vraiment tout en français, c'est d'aller télécharger des dictionnaires. Donc là le dictionnaire
français. Donc une fois que tu es sur cette page-là, soit il te propose directement ce qui t'intéresse dans la langue qui t'intéresse ici, soit tu vas le chercher dans la liste en sachant que c'est par ordre alphabétique, donc français France. Ici, tu télécharges le premier pack, donc tu cliques dessus, tu fais ajouter à Firefox, et ensuite tu vas chercher le dictionnaire français, pareil, tu cliques dessus, tu l'ajoutes à Firefox, et maintenant ton navigateur est totalement en français. Une fois du coup que tu as tout mis en français, on va pouvoir passer sur la personnalisation du navigateur et surtout la configuration. Vu qu'il y a beaucoup d'options, il faut bien le configurer avant de l'utiliser pour pas utiliser de manière moins optimale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les paramètres par ordre de présentation, donc apparence, gestion des onglets, etc. Dans apparence, tu vas pouvoir choisir le style de barre d'outils que tu as. Alors barre d'outils, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la partie à gauche ici où tu as tes onglets, l'URL, les boutons de retour, de refresh, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un navigateur optimisé pour le mode vertical. Donc tes onglets sont à la verticale et non à l'horizontale comme Chrome, Firefox, Edge, etc. Donc déjà, si tu n'aimes pas les onglets verticaux, tu peux bien abandonner ce navigateur, même si selon moi et selon la majorité des gens, les onglets à la verticale sont 1 milliard de fois mieux que les onglets à l'horizontale, surtout quand tu as des espaces comme Zen Browser. Donc là, ce que tu peux changer, c'est justement cette barre d'outils là pour avoir soit toutes les informations à gauche en verticale, soit avoir des informations également à l'horizontale, donc la barre ici avec l'URL, les flèches retour et refresh, ou alors le mode réduit, c'est exactement la même chose, sauf que ici c'est compact, c'est pas mal, mais je te conseille pas de l'utiliser dans un premier temps, tu vas peut-être être un peu trop perdu. Donc ce que je te recommande pour commencer, c'est la barre d'outils unique, et ensuite, comme tu le vois, bon là il y a quelques paramètres, mais il y a beaucoup d'autres réglages, donc évidemment, je vais te montrer les principaux, mais pas tout. Par exemple, les options ici pour déplacer le bouton nouvel onglet, donc ici soit en haut, soit en bas, ou de le masquer, je vais pas te le montrer parce que c'est de l'apparence très minime, ça change pas ton expérience sur le navigateur, donc voilà, je vais m'en passer pour éviter de faire une vidéo d'1h30. Et si au contraire vous voulez ce genre de vidéo là pour des navigateurs ou des logiciels qui le méritent, eh bien n'hésitez pas à me dire et je m'adapte. S'il faut une vidéo d'1h30, je ferai une vidéo d'1h30, de toute façon ça sera chapitré donc pour y accéder facilement aux sections qui nous intéressent. Alors juste en dessous, en option vraiment exceptionnel, c'est Glance qui est activé de base et qui a comme raccourci Alt-Click. Donc le bouton Alt de ton clavier et tu cliques sur un lien avec la souris en même temps. Ce qui te donne en utilisation, donc par exemple si je vais ici sur un lien au pif, bien en temps normal si je veux cliquer sur ce lien là, je vais cliquer et ça va me l'ouvrir de façon standard. Si par contre je veux plutôt le prévisualiser et pas quitter ma page ici, et bien là je vais utiliser Glance en restant appuyé sur Alt en cliquant, ce qui va m'ouvrir dans une petite page. Vous voyez que c'est pas en très grand, il y a toujours la page en fond, ce qui me permet de consulter cette page là, de l'agrandir si j'ai envie, de la fermer si j'ai envie, ou sinon de la diviser. Donc diviser, c'est d'avoir les deux pages côte à côte. Ça c'est très pratique, ça fonctionne extrêmement bien et ce que je te conseille de personnaliser du coup c'est le raccourci. Si tu veux le changer, celui par défaut est quand même plutôt pratique. Les raccourcis clavier, je vais pas en parler parce que c'est tout indiqué et c'est de la personnalisation donc c'est très personnel. En tout cas, c'est pratique de savoir que ici dans raccourci clavier, tu as accès à tous les raccourcis clavier. Il y en a sûrement 90% que tu ne connais pas, et bien là comme ça tu pourras tous les apprendre ou du moins ceux qui t'intéressent. Alors ensuite on va voir les modes Zen. Donc là je vais pas te montrer comment ça fonctionne, je vais t'expliquer ce que c'est et on verra ça plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Les modes Zen que tu vas pouvoir ajouter, exporter, importer, etc. Donc en fait tu as une liste vraiment très importante, il y a 77 modes différents qui vont te permettre de customiser Zen en termes d'apparence, donc d'esthétique, en termes de fonctionnalité, en termes de productivité, en termes de beaucoup de choses, et en fait ça permet d'avoir un navigateur qui est déjà de base très complet, le rendre encore plus complet, personnalisable et personnel en fonction de nos préférences. Donc ça c'est vraiment pratique, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo sur la chaîne. Ensuite on va voir compte et synchronisation. Alors ça c'est vraiment pas mal. Il faut savoir que Zen, comme on l'a vu tout à l'heure, mais je l'ai pas dit clairement, il est basé sur Firefox. Donc c'est Firefox qui a été pris, customisé et qui a donné Zen Browser, un projet open source et gratuit. Ce que tu peux faire du coup si tu te connectes avec ton compte Zen Browser, donc en fait ton compte Firefox pour être précis, tu vas pouvoir par exemple, si tu as un téléphone, envoyer des pages internet à ton navigateur de PC et inversement, avoir accès à un historique, tes mots de passe qui sont synchronisés, etc. Bref, c'est extrêmement pratique, ça permet de synchroniser
énormément de choses. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé de l'utiliser en te connectant. Moi, je me connecte, là je vais pas le faire, mais je me connecte toujours pour avoir accès à tous mes mots de passe, mes adresses, etc. enregistrés. C'est dans cette même section que tu vas pouvoir importer les données d'un navigateur. Si jamais tu l'as loupé au démarrage, au premier démarrage de Zen, tu peux le refaire ici. Et ici, c'est une sauvegarde propre à Zen cette fois-ci qui va te permettre d'automatiquement sauvegarder marque-page, historique et autres données. Alors pour l'instant, je ne l'ai toujours pas utilisé, donc je ne sais pas ce que ça sauvegarde exactement. Moi, j'ai une autre méthode de sauvegarde, mais pour l'occasion, j'ai fait une sauvegarde avec ce fonctionnement-là avant de désinstaller Zen, comme ça on va pouvoir voir ce que ça resynchronise. Ensuite, très important et très intéressant, recherche pour choisir ton moteur de recherche par défaut ou tes moteurs de recherche par défaut. Donc ici, j'ai bien celui que j'avais sélectionné à l'allumage de Zen Browser et ici, j'ai les autres possibilités que je peux activer, désactiver ou même personnaliser. Alors, si tu en utilises plusieurs, tu as le raccourci clavier à écrire pour en utiliser certains. Donc par exemple, de base, j'ai DuckDuckGo. Si je veux utiliser, eBay, par exemple, j'ai juste à ouvrir un nouvel onglet, écrire @eBay, et là, la recherche que je vais faire va utiliser le moteur de recherche eBay. Donc ça, pareil, si tu veux avoir l'information sur le meilleur moteur de recherche possible, enfin les meilleurs parce que c'est très personnel, il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne directement qui t'explique pourquoi quitter Google. Et ensuite, tout en dessous, tu vas pouvoir afficher ou non, en tout cas gérer ce qui est affiché. Donc par exemple, l'historique de navigation, marque-page, presse-papier, etc. Donc ce qui sera affiché dans la barre d'adresse. Donc quand tu vas taper ta recherche, ça sera affiché ou pas. Ensuite, dans vie privée et sécurité, c'est une grande force de Zen, c'est que niveau vie privée, c'est basé sur Firefox, donc c'est un peu mieux que Chrome ou que d'autres navigateurs sous Chromium, et il a quand même pour but d'avoir une confidentialité, un niveau de confidentialité quand même intéressant. C'est clairement pas le meilleur, on va pas se mentir, mais c'est loin d'être le pire. Donc ici, tu vas pouvoir gérer ta protection contre le pistage. Donc tu as le standard qui est le mode par défaut, ou alors tu peux aller dans paramètres avancés et choisir plus précisément, donc soit le mode strict, qui peut par contre empêcher le bon fonctionnement de certains sites, ou personnalisé, si tu veux vraiment tout personnaliser. Je te le conseille pas forcément si t'es pas un utilisateur avancé, expérimenté. Personnellement, ce que je vais te recommander, c'est le mode strict, si tu veux vraiment la meilleure protection, mais en activant quand même résoudre les problèmes majeurs des sites, et si jamais tu veux vraiment pas avoir de problème, résoudre les problèmes mineurs des sites. Donc soit t'actives les deux, soit t'en actives qu'un, je te conseille quand même d'activer au moins celui-ci, ou alors tu le désactives, mais comme ça va être écrit ici, en fait ça va risquer, tu as quand même des gros risques d'avoir des problèmes sur certains sites, des pages qui cherchent pas correctement, qui cherchent pas du tout. Bref, si tu veux aucun problème, pas te prendre la tête, mais avoir comme une bonne protection, tu peux activer les deux et le mode strict. Ensuite, un peu plus bas, tu vas avoir les données de navigation, donc là ça va être pour effacer les données de navigation, historique, etc. Et tu vas pouvoir mettre que ça efface les cookies et les données de site à chaque fermeture de Zen. Dans historique, justement, tu vas pouvoir soit conserver tout ton historique, soit le personnaliser. Je te conseille plutôt de le personnaliser. En le personnalisant, tu vas avoir accès à des réglages juste ici. Donc comme par exemple, toujours utiliser le mode de navigation privé, ce que je n'utilise pas. Conserver l'historique de navigation et des téléchargements, ce que je te conseille. Tout comme l'historique des recherches et des formulaires, je te le conseille également. L'avantage ici, c'est que tu peux quand même personnaliser en fonction de ce que tu veux et cocher par exemple vider l'historique lors de la fermeture de Zen. Donc ça, c'est des options plutôt sympas. Tu peux le personnaliser. En vrai, ça ne va pas faire planter des sites ou autre. C'est juste par rapport à ton expérience de navigation. Ensuite, dans protection supplémentaire, tu peux demander au site internet de ne pas vendre ni partager tes données. Évidemment, coche-le. Et ensuite, option très sympa, c'est le DNS via HTTPS où là, tu vas pouvoir aller dans paramètres avancés, cliquer par exemple sur personnaliser et choisir un fournisseur DNS qui est plus sécurisé comme Cloudflare. Alors il y a plusieurs versions de Cloudflare, il y a plusieurs DNS possibles qui sont même pas forcément dans cette liste. On a NextDNS mais on peut aussi personnaliser. Si tu veux pas te prendre la tête, je te conseille de mettre Cloudflare et si tu veux te prendre la tête, tu peux utiliser un autre DNS qui va peut-être mieux protéger, bloquer des pubs, etc. Ça évidemment c'est comme tu veux, mais minimum mettre Cloudflare juste ici. Ensuite, mot de passe et remplissage automatique, ça tu peux le laisser par défaut ou customiser mais c'est très personnel donc tu peux faire en fonction de tes préférences. Dans téléchargement, tu peux choisir où sont téléchargés tes documents. Donc moi j'aime bien mettre sur le bureau. Tu peux mettre que ça supprime automatiquement tes téléchargements quand tu vas fermer ta fenêtre de navigation privée. Peut être plutôt pratique. Ensuite, tu vas avoir onglet de navigation. Donc là, ça va être plutôt intéressant avec notamment le comportement au démarrage. Donc tu peux continuer là où tu t'es arrêté. Donc c'est-à-dire que quand tu fermes le navigateur, tu le réouvres, il va se réouvrir au même endroit de la même manière que tu l'avais fermé. Tu peux mettre que Zen, par exemple, démarre automatiquement au démarrage de ton ordinateur. Honnêtement, je te le conseille absolument pas, mais si tu préfères, tu peux. Et là, tout en dessous, ça va être très intéressant. Pas forcément dans le bon sens, avec notamment l'option lire le contenu protégé par des DRM. Donc DRM, c'est en gros une certification qui te permet bien de lire du contenu qui est
payant qui est bloqué, verrouillé, protégé. Exemple, Netflix nécessite des DRM, Prime Video, Amazon Music, Spotify, je voulais dire Apple Music, mais techniquement Amazon Music doit le demander aussi. Bref, c'est ce genre de contenu-là. Alors ici, évidemment, je te conseille d'activer ce paramètre-là pour pouvoir lire le contenu protégé par des DRM. Le souci étant, Zen Browser n'a pas tous les DRM, n'a pas toutes les certifications. Donc comme c'est très bien indiqué dans la documentation de Zen Browser, les contenus avec du DRM comme par exemple HBO Max, Netflix, Spotify, Disney+, etc. ne fonctionnent pas. Alors ne fonctionnent pas, perso j'ai réussi à faire fonctionner Apple Music, donc pourquoi pas. En tout cas Netflix c'est sûr que c'est pas possible, tous les services de streaming vidéo ne sont pas possibles. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est payant très cher, qu'il y a des recommandations spécifiques à avoir pour que le navigateur soit certifié. Zen Browser est sur le coup, c'est en attente, c'est en cours, on n'a pas de date pour l'instant, ça fait un moment que le navigateur n'a pas cette fonctionnalité-là et que c'est en attente. Donc tu ne peux pas regarder Netflix par exemple sur ton navigateur, mais tu peux toujours installer l'application sur le Windows Store, le Microsoft Store pardon, et pouvoir le regarder comme ça sans avoir un autre navigateur juste pour ça. Quand même plutôt pratique. Et ensuite, juste en dessous, une plutôt bonne nouvelle, même si en vrai c'est plutôt neutre, l'onglet performance qui te permet soit d'avoir les performances recommandées, soit si tu le décoches, de pouvoir choisir si tu utilises l'accélération graphique matérielle ou pas. Évidemment, je te conseille de l'activer pour avoir des meilleures performances, une meilleure fluidité dans la navigation. Ensuite, tu vas avoir des options d'accessibilité, donc ça va être très personnel en fonction de si tu as des handicaps, des problèmes, etc. Tu vas pouvoir bien tout régler ou en tout cas personnaliser ici. Dans autorisation et données, tu vas pouvoir tout sélectionner et tout paramétrer pour qu'il y ait accès à certains paramètres. Par exemple, localisation, ici tu auras la liste des sites internet qui demandent l'accès à ta localisation et tu pourras l'autoriser, le refuser ou bloquer toutes les nouvelles demandes. Donc si je fais enregistrer, vu que là mon navigateur est neuf, il n'y aura aucun site qui me demandera et qui pourra accéder à ma localisation. Donc ça c'est pas mal, tu peux personnaliser en fonction de ce que tu veux. Évidemment, ne désactive pas la caméra, le micro ou le haut-parleur si tu fais par exemple des visios ou que tu as Discord sur ton navigateur, etc. Et ensuite, dernier paramètre, à propos de Zen, ici tu vas voir les mises à jour. Ce que je te recommande, vu que c'est en bêta, c'est juste vérifier l'existence de mises à jour, mais c'est toi qui choisis de les installer ou pas. Donc c'est-à-dire que tu vas lancer ton navigateur, en haut à gauche tu auras une notification te disant il y a une nouvelle version et tu pourras choisir de soit l'installer, soit le faire plus tard. Comme ça te permet de pas forcément mettre à jour directement pour éviter les bugs, enfin bref, de mieux gérer les mises à jour. En sachant que j'en profite, sur mon serveur Discord, il y a un salon qui s'appelle Update, avec, il n'y a aucun ping, c'est vraiment toi qui vas le voir comme ça, avec directement une news à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un logiciel. Et là, c'est tous les logiciels que j'ai présentés dans mes vidéos. Il y a à chaque fois, donc il y a Files, il y a beaucoup d'applications Zen, etc. où tu vas pouvoir avoir l'information de la nouvelle mise à jour, donc du fait qu'il y a une nouvelle mise à jour, la version et surtout le patch note pour savoir ce qui est modifié. Ici pour Zen Browser par exemple, on voit qu'il y avait une nouvelle version qui est sortie hier à 12h45 et qui a eu tel fixe, et évidemment si je clique dessus, j'ai accès directement à la version sur GitHub. C'est très pratique, c'est un truc que j'ai mis en place sur mon serveur Discord et personnellement je m'en sers, donc je me l'ai mis à disposition de tout le monde. Bref, information passée, c'est toujours bon à savoir. Et ensuite, techniquement, c'était fini, mais il y a une dernière option, c'est extension et thème, qui va te permettre tout simplement d'avoir des plugins, les dictionnaires, les langues qu'on a téléchargées au début apparaissent ici. Bref, ça te permet de tester. Par exemple, si tu mets un bloqueur de pub, tu pourras l'installer et le gérer ici. Donc là, on a entièrement personnalisé Zen Browser. Donc je vais t'expliquer le fonctionnement, ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça, mais il y a quand même beaucoup d'options qui ne sont pas dans les paramètres que je vais te montrer ici et qui sont extrêmement pratique. Alors, on va commencer sur la gauche. Tu as donc du coup toute ta barre avec tes onglets. Si j'ouvre un nouvel onglet sur on s'en fout, ça me l'ouvre juste ici. Et comme tu peux très certainement le voir, ici, il y a une petite barre de séparation parce que tu as une section en haut et une section en bas. Cette différence de section, c'est tout simplement des onglets que tu peux épingler, que tu peux mettre en favori. Par exemple, cet onglet ici, je peux faire un clic droit dessus et soit l'ajouter aux essentiels, ce qui est en fait les favoris, soit épingler cet onglet. Si j'épingle cet onglet, il passe dans la section en haut. On verra plus tard à quoi ça sert. Si au contraire, je veux le mettre en essential, il passe en haut avec un design que j'apprécie énormément. Donc ça pareil, on va voir juste après à quoi précisément ça sert. En tout cas, c'est cette explication-là pour la séparation. Et justement, quand tu fais clic droit sur un onglet, tu vois qu'il y a énormément d'options parce qu'il y a énormément de personnalisation et de possibilités. Alors, tu vas pouvoir le déplacer vers des dossiers, donc soit un dossier qui existe de base, donc celui de base Zen basique, soit créer un nouveau dossier. Tu peux actualiser l'onglet, couper le son de l'onglet, donc l'ajouter aux essentiels comme on l'a vu, changer le libellé, donc c'est changer en fait le nom qui est écrit ici. Là, c'est écrit FAQ. Tu peux très bien changer
changer le libellé, écrire Zen FAQ, faire entrer, et là du coup mon onglet est renommé. Donc c'est très pratique, changer l'icône, c'est le même principe mais avec l'icône. Épingler l'onglet, donc c'est pour le mettre en haut. Décharger l'onglet, ça c'est pour tout simplement le Alt F4 entre guillemets. Donc là si je fais décharger l'onglet, tu vois qu'il passe en un peu plus sombre, donc la couleur est présente mais plus sombre. Ça veut dire que l'onglet est déchargé, donc il n'est pas en arrière-plan, il n'utilise pas de RAM, pas de processeur, rien du tout, c'est comme si l'onglet n'existait pas. Donc ça c'est vraiment pratique comme option, et quand tu recliques dessus, il reprend la couleur et il se recharge. Ensuite en dessous tu peux dupliquer l'onglet, l'ajouter au marque-page, déplacer l'onglet vers le début, vers une nouvelle fenêtre, le partager pour copier le lien, générer un QR code, l'envoyer à un mobile, donc si tu te connectes à ton compte Firefox, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu vas pouvoir ici envoyer à ton téléphone ou à un autre appareil, un autre PC, cet onglet précisément. Ensuite tu peux fermer l'onglet, fermer plusieurs onglets, rouvrir l'onglet fermé, ou ajouter, alors c'est en anglais, ajouter un système de routage. Alors le système de routage, ça va être un peu compliqué au début à expliquer en tout cas, mais une fois que j'aurai fini d'expliquer, c'est extrêmement simple et extrêmement puissant. Avant de le faire, il faut comprendre que ZenBrowser a donc ce fonctionnement là sur les onglets en vertical, mais la vraie fonction extrêmement intéressante et game changer, ça va être avec le petit bouton plus juste ici, qui te permet de créer un dossier, qui te permet de créer un nouvel onglet, mais surtout qui te permet de créer un espace, un ou plusieurs. En cliquant sur créer un espace, tu vas avoir une interface comme ceci où tu vas pouvoir lui donner un nom. Donc là par exemple, je vais l'appeler exemple parce que j'ai aucune inspiration. Tu peux cliquer sur le carré vide pour mettre un petit emoji ou un icône. Bon là, vu que j'ai vraiment pas d'inspiration, on va prendre le premier que je vois. Tu peux également modifier le thème, donc pour que ce profil-là, précisément cet espace-là précisément, et une couleur particulière. Donc là, tu vas pouvoir jauger un peu, mettre une couleur différente si tu veux, ou comme tout à l'heure, ne pas mettre de couleur. Et une fois que c'est fait, tu peux faire créer un espace. Une fois que cet espace est créé, tu vois que j'ai un nouveau logo ici avec le premier espace qu'on a vu au début de vidéo et le deuxième. Et tu vois justement que d'un espace à l'autre, il n'y a pas les mêmes onglets. Tout simplement parce que les onglets de cet espace ici ne sont pas les onglets de cet espace ici. Ça permet de différencier, d'avoir un onglet pro, un onglet perso, un onglet vacances, un onglet, bref, quand je dis onglet en fait c'est espace, d'avoir des espaces vraiment dédiés à un type de recherche par exemple. Et en ajoutant ton premier espace, c'est là où tu vas découvrir encore plus de fonctions intéressantes. Donc par exemple, si on reprend cet onglet ici et que je vais l'épingler, donc si je l'épingle, il reste en haut, et bien si je change d'espace, il n'apparaît pas. Si je veux qu'il apparaisse, eh bien je fais clic droit et je peux l'ajouter aux essentials. En fait, l'espace essentiel, ça permet d'épingler un onglet mais qu'il apparaisse sur tous tes espaces. Donc là, si je change d'espace, eh bien il reste toujours en haut et toujours accessible. Dans mon cas par exemple, j'utilise beaucoup Google Drive, Google Photos. Du coup, je l'ajoute aux essentiels et ça me permet d'y avoir accès peu importe l'espace où je suis. Donc ça, c'est vraiment pratique et vraiment très puissant. Et autre option du coup que tu peux faire également, parce que d'avoir des essentiels, ça te permet de mieux gérer. Sauf que des fois, là, je vais faire une recherche. Je sais pas, je vais ouvrir cette page ici. Sauf que cette page ici, en fait, je l'aurais plutôt vue dans cet espace-là. Donc, mon espace Zen, je veux que tout ce qui est en lien avec Zen aille dans l'espace Zen. C'est plutôt logique. Sauf que si j'ouvre l'onglet ici, en fait, il faut que je fasse clic droit. Ensuite, que je fasse déplacer l'onglet, space, et du coup, ça me le déplace dans l'autre espace. C'est pas infaisable, c'est juste pas très pratique. Donc, pour pallier à ce petit défaut et avoir une automatisation très pratique, je peux faire clic droit sur n'importe quel onglet, Add Route for Domain. Il va m'ouvrir cette page ici, qui a l'air peut-être un peu compliquée d'apparence, mais qui est extrêmement simple. Donc ici, tu vas pouvoir choisir 3 options. Si tu mets Contain, ça veut dire que tout ce qui va être contenu ici va être pris en compte. Donc par exemple, si j'écris juste Zen, eh bien dès qu'il détectera dans l'URL le mot Zen, il va faire l'action qu'on va voir juste après. Évidemment, tu peux aussi mettre is equal to, et là ça sera précisément ça qui sera utilisé. C'est-à-dire que si tu écris juste Zen, il faut que dans l'URL, il soit juste écrit Zen. Il faut que ça soit écrit précisément ça. Donc là, l'intérêt, ça va être plutôt de mettre contenir, de mettre par exemple le mot Zen, et que quand il y a un lien qui contient le mot Zen, ça me l'envoie dans mon espace, par exemple mon espace Zen. Donc une fois que j'ai paramétré ça, je peux fermer. Et là par exemple, je suis dans mon espace exemple, je vais écrire Zen, donc je serai pas du tout dans le bon espace. Et quand je vais faire entrer, il va directement me déplacer l'onglet dans mon espace que j'aurai choisi. Ça permet d'automatiser et de mettre des onglets qui seront toujours ouverts dans l'espace en question. Donc là, cette fonction qui est vraiment très pratique te permet d'automatiser ta gestion d'onglets pour ne plus te dire ah tiens, j'avais tel onglet qui était ouvert dans le mauvais espace, donc il faut que je retourne dans tel espace pour l'avoir. Si tu as 2 espaces, ça peut le faire. Si tu en as comme moi 4 ou 5, c'est vite le bordel. En sachant qu'évidemment, je l'ai pas montré
montrer, mais tu peux ajouter un autre routage. Donc là, tu vois, j'en ai un nouveau. Et si je clique sur New Route, ça m'en ajoute et je peux en avoir en fait à l'infini. Et si je veux les supprimer, j'appuie juste sur la barre ici et ça me les supprime. Voilà, donc ça c'est extrêmement pratique, mais évidemment, c'est pas les seules fonctions et personnalisations qu'il y a sur Zen d'intéressant. Donc là, on a vu le clic droit sur des onglets, mais on peut faire également un clic droit vide sur la barre d'outils à gauche. Un clic droit vide va permettre d'activer le mode compact. Donc là, le mode compact, tu n'as plus que ta page internet et tu vas devoir mettre la souris à gauche pour avoir accès à ta barre d'outils. Et du coup, pour enlever le mode compact, tu refais clic droit et tu désactives. Tu vas pouvoir créer un onglet, créer un dossier dynamique. Je vais pas plus en parler, mais je te montre comme ça, si ça t'intéresse, tu sais que ça existe. Et ensuite, d'autres fonctions ici qui sont pas forcément très intéressantes. Ici, c'est pas mal parce que ça te permet de passer la barre d'outils à droite ou au contraire, du coup, de la repasser à gauche. Et tu peux également modifier le thème, donc retourner dans la modification de thème pour ajouter une couleur, ajouter plus ou moins de transparence, le grain, etc. Autre option vraiment pas mal, c'est le mode split, donc pour avoir deux pages côte à côte, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là je vais te montrer comment l'activer de façon plus simple et surtout comment le gérer parce que tu peux le personnaliser. Donc pour ce faire, tu vas avoir besoin de deux onglets. Donc par exemple, ici j'en ai deux. Donc si je veux splitter ces deux onglets, donc les avoir l'un à côté de l'autre, je vais rester appuyé sur la touche CTRL de mon clavier, je vais sélectionner l'autre onglet, donc tu vois que là les deux ils sont sélectionnés. Ensuite je peux lâcher la touche CTRL, faire clic droit, et ensuite troisième option, fusionner deux onglets, et tu vas avoir du coup tes deux onglets côte à côte. Alors tu peux également ajouter plus d'onglets, 3, c'est juste que je trouve que ça fait un peu vite bordel à montrer sur l'écran, mais évidemment 2 c'est pas la limite de la fusion des onglets. J'avoue que je connais même pas la limite précise, en tout cas tu peux faire 2, 3 et j'imagine 4 onglets, mais plus c'est vite le bordel. Donc une fois que tu as tes onglets qui sont splittés, tu vas pouvoir les personnaliser un peu plus. Alors c'est très rapide, mais quand même. En mettant ton curseur au milieu, tu vas pouvoir jauger si un site est plus grand qu'un autre. En allant en haut d'un onglet, tu vas pouvoir soit cliquer ici, mettre en plein écran et du coup ça enlève la fusion, ou en tout cas ça enlève l'onglet que tu as mis en plein écran de la fusion. Donc si tu en as que 2, ça enlève la fusion. Si tu en as 3, ça te laisse les 2 en fusion et l'autre que tu enlèves. Et l'onglet juste ici, ça te permet de prendre la page et de la déplacer, par exemple la déplacer en bas pour avoir cette personnalisation ici, cette apparence ici, donc en horizontal et pas en vertical, ou même passer du coup l'onglet à droite. Bref, tu peux tout gérer. Et du coup, si tu veux enlever cette séparation d'onglets, tu fais clic droit et séparer l'onglet. Ensuite, on va s'attarder à la partie en bas. Alors, en bas, tu as tes espaces. Donc là, tu as mon premier espace qui s'appelle Space et tu as mon espace Exemple. Si je veux passer l'exemple en premier, parce que là, il est en deuxième, eh bien, je peux maintenir la sélection et le déplacer, qui me permet tout simplement de réorganiser les espaces. Ensuite, le bouton plus, on l'a déjà vu. Le bouton téléchargement, c'est classique, c'est là où tu vas retrouver tes téléchargements. Ce qui est intéressant, c'est de faire par exemple clic droit justement sur ce bouton téléchargement là et d'aller dans personnaliser la barre d'outils. Ici, tu vas arriver dans un mode d'édition où en fait tu vas pouvoir prendre des icônes et les déplacer et les enlever et mettre ce que tu veux. En fait, c'est le même principe que des widgets sur téléphone. Ici, je peux prendre ce widget là, on va l'appeler comme ça, le déplacer par exemple dans la section du haut et si du coup je fais terminer, et bien là dans la section en haut, bon ça manque d'espace parce que c'est un peu petit, mais du coup dans la section en haut, je vais pouvoir choisir mon moteur de recherche et faire une recherche dans le moteur que j'ai choisi directement. Si je veux l'enlever, c'est très simple, je peux faire clic droit dessus et retirer de la barre d'outils. Mais si du coup je veux le rajouter, je peux refaire clic droit en haut, personnaliser la barre d'outils et choisir ce que j'ajoute. En sachant que tu peux ajouter des choses sur la gauche, donc en bas ici, je peux mettre mon compte, etc. Je peux mettre également en haut comme on l'a vu et changer l'ordre, etc. Je peux également mettre en haut, dans cette section ici, je peux mettre en haut des informations, des widgets. Et une fois que j'aurai cliqué sur terminer, eh bien ça ne s'est pas mis en haut parce que mon style de barre d'outils ne correspond pas à ce que je voulais. Donc c'est là où la barre d'outils multiple peut être intéressante, c'est que ça te permet de mettre des widgets également ici. Donc d'avoir en fait tout le haut en widget possible, ce qui donne du coup plus de possibilités. Donc là en soi, je t'ai montré à peu près tout sur Zen Browser. Il y a une chose qu'on n'a pas vue encore et que j'ai gardé spécialement ici parce que même moi je ne sais pas ce que ça va faire. C'est tout simplement dans compte et synchronisation et tout simplement la fonction restaurer vos données avec du coup le fichier que j'avais sauvegardé. Donc là j'ai sélectionné le fichier, il me demande un mot de passe, je vais montrer juste après pourquoi il me demande un mot de passe. Et bien là j'ai une erreur qui me dit qu'il faut que je redémarre et que j'essaie de restaurer à nouveau. Donc on va quitter Zen, réouvrir et visiblement il ne veut pas. Donc je vais tout de suite te montrer comment restaurer et sauvegarder proprement Zen Browser. Proprement avec des risques, mais que je vais expliquer tout de suite. Donc pour tout sauvegarder, et quand je dis tout sauvegarder, c'est les onglets que tu as ouverts, les espaces que tu as créés, la personnalisation de Zen Browser, les modes que tu as installés, les paramètres que tu as personnalisés des modes que tu as installés, ton compte Firefox qui sera déjà reconnecté, si jamais tu t'es connecté, tous les comptes de tous tes sites qui seront à nouveau connectés, ton compte Google, pas besoin de te reconnecter, ça sera déjà mis. Bref, c'est une sauvegarde vraiment parfaitement avec tout de connecté de ton navigateur.
Ce qui du coup est risqué, c'est que si ton fichier, tu le partages à quelqu'un d'autre, et ben il a accès à tous tes comptes sans même mettre le mot de passe et sans double authentification, sans rien du tout. Donc c'est risqué, mais si tu le gardes purement personnellement sur une clé USB ou un truc comme ça devrait aller et que tu le supprimes dès que tu as fini de faire ta sauvegarde ou ta restauration. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. Tu vas dans un premier temps fermer ton navigateur. Ensuite, tu vas faire Windows R sur ton clavier, écrire app data, donc app et data tout attaché. Et ici, tu as plusieurs dossiers. Et bien, ce que tu vas faire, c'est très simple. C'est dans local, copier le dossier Zen. Donc juste ici, tu vois le dossier Zen, tu le copies sur ton bureau par exemple. Dans roaming également, tu as un dossier Zen que tu vas copier sur ton bureau par exemple. Évidemment, vu que les dossiers ont le même nom, ne les copie pas au même endroit, sinon ils vont fusionner. Donc dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que dans un dossier de sauvegarde de Zen Browser, j'ai recréé un dossier local, j'ai recréé un dossier roaming pour savoir quel dossier de Zen va où. Et donc, une fois que tu as ça, eh bien tu peux tout simplement remplacer les fichiers. Donc là, je prends mon dossier Zen qui est allé dans local. Donc ici, je vais dans local, je cherche Zen, je le supprime pour le remplacer. Je fais la même chose dans roaming, je regarde s'il y a un dossier Zen, il y en a un, je le supprime et je le remplace par mon dossier roaming que je copie et que je colle de l'autre côté. Et là du coup, maintenant, si je réouvre Zen Browser, eh bien j'ai tout qui s'est remis, mes dossiers, mes espaces, ma personnalisation, mes onglets ici, même le mode transparence, même les modes de scene, donc pour avoir par exemple ces petits icônes très sympas. Bref, tu as vraiment tout sauvegardé et tout restauré extrêmement facilement et ça prend max 1 giga à peu près. Donc là, du coup, tu peux voir ce que donne le navigateur avec toutes les options que tu auras au fur et à mesure des vidéos. Une dernière chose avant de conclure cette vidéo extrêmement longue qui dure 1h30 d'enregistrement pour l'instant, ça va être les performances du navigateur. C'est très intéressant de le savoir. Donc là, en sachant que j'ai une dizaine d'onglets ouverts par espace, mais qui sont déchargés, c'est l'avantage. Et d'ailleurs, en parlant de décharger d'onglets, ce que je peux faire, c'est un clic droit et décharger l'espace où je suis ou décharger tous les autres espaces, sauf celui où je suis. Très pratique et extrêmement rapide. Donc si du coup, je fais décharger tous les autres espaces pour n'avoir que cet onglet là d'ouvert et que j'ouvre le gestionnaire des tâches pour voir l'utilisation, c'est pas forcément le plus fiable mais ça donne une idée, et bien ce que je vais avoir tout simplement c'est à peu près 600 MO de RAM d'utiliser et un processeur à bon pas grand chose parce que il n'y a pas grand chose d'ouvert en fond. Par contre ce qui va pas mal travailler c'est le GPU en sachant que toutes ces stats seront plus importantes en rajoutant des modes, en activant la transparence etc. Donc là on va dire que je suis à la consommation maximale avec full mode et transparence activée, donc c'est pas forcément énorme. Et donc là du coup je t'ai tout présenté, tu connais le logiciel par cœur quasiment, tu peux évidemment re-regarder la vidéo s'il y a des choses que tu cherches, etc. J'ai essayé de tout expliquer correctement et de prendre le temps sur certaines choses qui le méritaient. Si jamais il y a des choses que je n'ai pas expliquées ou tu veux des explications, ou alors des choses que j'ai expliquées mais tu veux plus d'explications, n'hésite pas à mettre un commentaire directement, je répondrai pour approfondir le propos ou expliquer quelque chose que je n'avais pas expliqué. Évidemment, et c'est très important par rapport à cette vidéo-là, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, mais surtout t'abonner en activant la cloche parce que ça te permet de ne pas louper les suites de Zen Browser, donc la vidéo sur les modes et la vidéo sur la transparence. Et évidemment, c'est gratuit, tu peux booster la vidéo si tu regardes sur mobile, ou même si tu regardes pas sur mobile, t'allumes ton tel, tu boostes la vidéo et ça prend 5 secondes, mais ça aide vraiment énormément sur le référencement. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Logiquement, c'est dès demain la suite de Zen et après-demain la fin de Zen, comme ça vous enchaînez direct. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire le navigateur que vous préférez, si c'est pas Zen Browser et que c'est un autre, ou si c'est Zen Browser aussi ça m'intéresse. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Il fait nuit carrément. J'ai commencé, il faisait jour, j'ai fini, il faisait nuit.